Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. La première règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. The name's Bond. James Bond. Je suis ton père. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. Je m'appelle Emeric et on est dans l'Instant Ciné, c'est tous les jeudis et je vous parle de l'actualité cinématographique avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous et à la fin de cette émission, je reviendrai sur un film que vous pourrez regarder de chez vous à défaut d'avoir des salles de cinéma ouvertes. Plus que quelques jours! Encore quelques jours! Allez, sans plus attendre, on passe tout de suite aux news. Parlons-en justement des salles de cinéma françaises. Le 19 mai, mercredi prochain, tous les cinémas pourront désormais rouvrir au public avec 35% de la capacité d'accueil dans les salles. Et à propos des salles, il faut savoir que la fête du cinéma aura bien lieu cette année et elle se déroulera du 30 juin au 4 juillet 2021 et c'est 4 € la place pour tous et tout le temps, donc il faudra en profiter, il faudra aller au cinéma, d'autant plus que le 30 juin, ça sera a priori le moment où les salles de cinéma pourront accueillir 100% de leur capacité d'accueil dans les salles, donc aucune raison de ne pas aller au cinéma. En plus, devant l'afflux de films qu'on va avoir, c'est vraiment le moment, c'est 4 € la place, pour tous, tout le temps, pour tout le monde, alors jetez-vous voir des films. On continue notre tour d'horizon de l'actualité cinéma et cette fois-ci actualité internationale puisque le célèbre acteur et également ancien catcheur Dave Bautista a rejoint le casting de la suite du film À couteau tiré réalisé par Rian Johnson qui sera prévu sur Netflix. C'est Deadline qui nous rapporte cette information et ça n'est pas tout au sujet de cette suite à couteau tiré qui sera toujours réalisée par Rian Johnson. A priori, Deadline nous révèle également que ce sera au tour d'Edward Norton de rejoindre le casting d'À couteau tiré 2. Alors, 2 ajouts de casting assez impressionnants, puisqu'Edward Norton et Dave Bautista sont tous les deux de très grands acteurs et surtout très célèbres actuellement à Hollywood. Et un ajout féminin également, ça n'arrête pas, cette fois-ci c'est The Hollywood Reporter qui nous rapporte que Janelle Monáe, qu'on a pu notamment voir dans l'excellent Antebellum l'année dernière, a également rejoint le casting d'À couteau tiré 2. Ça sera réalisé par Rian Johnson et écrit par Rian Johnson, il aura un contrôle créatif complet sur ce film et ça sera à retrouver sur Netflix. On continue avec une nouvelle moins réjouissante qui nous est rapportée par Variety qui annonce que la chaîne américaine NBC ne veut plus diffuser l'année prochaine les Golden Globes, la célèbre cérémonie récompensant le cinéma et la télévision. Alors cette décision, elle fait suite aux accusations de plusieurs actrices et acteurs hollywoodiens de harcèlement de la part des membres de la HFPA, la Hollywood Foreign Press Association qui organise et décide des Golden Globes. Ce sont des accusations, alors je me souviens plus qui exactement, il me semble que Scarlett Johansson les a accusés de misogynie, de sexisme, plusieurs acteurs de couleur également de racisme ou de discrimination. Tom Cruise a rendu les 3 Golden Globes qu'il avait pour soutenir justement le fait de boycotter en quelque sorte cette organisation américaine. Pas de cérémonie des Golden Globes l'année prochaine en 2022 sur NBC. Est-ce qu'elle se tiendra? Pour le moment, c'est très mal parti. Ils font face à un raz-de-marée de la part du cinéma hollywoodien et du cinéma mondial d'ailleurs. Donc voilà, c'est mauvais pour les Golden Globes, c'est mauvais pour la HFPA. Mais tant mieux, si ça permet de libérer la parole et d'éviter que ce genre de discrimination et d'harcèlement arrive, tant mieux. Continuons avec un rapide retour sur les différentes bandes-annonces qui sont sorties cette semaine. On a entre autres Pathé qui a révélé la bande-annonce de Benedetta, le très attendu film de Paul Verhoeven avec Virginie Efira, qui sera en compétition officielle au Festival de Cannes. On a également une dernière bande-annonce pour Sans un bruit 2 qui sera au cinéma le 16 juin et qu'on attend depuis un bon moment, depuis quasiment 1 an et demi. C'est Paramount Pictures qui distribue et qui produit le film. Une première bande-annonce très remarquée également pour Venom 2, avec entre autres Carnage, son némésis, Tom Hardy face à Woody Harrelson. Une bande-annonce très remarquée et très critiquée, notamment pour son humour, mais également pour ses différents choix artistiques. J'ai très hâte de savoir ce qui va se passer, et je l'avoue, j'avais beaucoup aimé le premier, je trouve que c'était un film assez sympathique. On a également une nouvelle bande-annonce pour l'autre film très attendu, The Green Knight,
Toujours pas de date de sortie française pour ce film médiéval de science-fiction distribué et produit par A24 avec Dev Patel. Là encore une fois c'est sublime, je vous invite vraiment à regarder la bande-annonce de The Green Knight parce que c'est des images éblouissantes, vraiment. Nous avons également une bande-annonce pour American Nightmare 5, l'association de Universal Pictures et pour la première fois de Blumhouse qui produit et distribue ce film. Là encore, je vous invite à aller voir, ça fait flipper. Et nous avons également eu, parmi tout ça, la dernière bande-annonce d'un film dont j'ai envie de vous parler maintenant. Mais tout de suite, on va mettre une petite virgule. Je vous en avais déjà parlé certainement la semaine dernière, une nouvelle affiche mais également une nouvelle bande-annonce pour le film de science-fiction français Le Dernier Voyage avec Hugo Becker et réalisé par Romain Quiro. Le film sera également à retrouver dès la réouverture le 19 mai au cinéma. Et si possible que j'ai déjà vu le film, il est possible que je l'ai vu à Paris en projection presse cette semaine. Non, voilà, honnêtement, je vous dis rien sur le film, mais c'est vraiment très sympathique et je vous encourage vivement à regarder la bande-annonce qui est très très bien, mais également, principalement, à aller voir le film le 19 mai dès la réouverture des ciné, parce que ça vaut vraiment le détour. C'est de la science-fiction française comme on en a rarement vu, et vraiment, vraiment, allez voir Le Dernier Voyage de Romain Quiro au cinéma le 19 mai, et je vous en reparlerai certainement très très vite. Et c'est déjà l'heure du film de la semaine. Et comme chaque semaine, je vous parle d'un film que j'ai envie de vous recommander. Et cette semaine, c'est un film français, une comédie qui date de 1966 et réalisée par Jacques Besnard. Et ça s'appelle Le Grand Restaurant. Alors, décidez. Écoutez, je sais pas. Quoi? Écoutez, si vous voulez, nous reparlerons de tout ça dans un endroit un peu plus tranquille. Où? Écoutez, venez dîner à mon restaurant de ce soir. Non, pas un de ce soir, ce soir. Ah oui. Comment? Rien, attendez. Vous pouvez suivre le conseil de Louis de Funès, car le restaurant qu'il dirige est vraiment un grand restaurant. Non, ne sais pas. Service impeccable. Personnel trié sur le volet. J'ai fait du rajma dans la cave, et alors il n'y a plus de... Répétez-moi ça, voilà. J'ai fait du rajma dans la cave, et il n'y a plus de... Il n'y a plus de nuit Saint-Georges 49, c'est ça? Voilà. Voilà. Eh ben, je vais vous en faire rentrer quelques casiers. C'est gentil, merci. Saligo. C'est une honte. C'est une honte. Alors Le Grand Restaurant, ça raconte l'histoire de Monsieur Septime, interprété par Louis de Funès, qui dirige d'une main de fer le Grand Restaurant, un beau restaurant parisien très réputé, un établissement gastronomique. Et un jour, Novales, président d'un État d'Amérique du Sud, réserve une table pour un repas qu'il espère mémorable. Mais à un moment où une pièce montée confectionnée en son honneur lui est apportée, Novales disparaît. La police soupçonne alors Septime de complicité avec les ravisseurs du président et l'inspecteur de police, interprété par l'excellent Bernard Blier, va tout faire pour le déstabiliser et lui faire avouer cette disparition qu'il n'a pas faite en réalité, dont il n'y est pour rien, et le pauvre Louis de Funès, le pauvre Monsieur Septime, va se retrouver dans des péripéties qui vont totalement le dépasser et qui vont être très très drôles à regarder pour nous spectateurs. C'est un film que vous avez peut-être et sûrement déjà vu, c'est un film qui passe beaucoup à la télévision, mais à chaque fois, moi, je peux m'empêcher de le regarder parce que c'est génial, j'adore Louis de Funès, je suis un grand fan de ses films, et le duo Louis de Funès-Bernard Blier, c'est juste fantastique, j'adore vraiment ce duo. J'adore également ce duo dans Jo, adapté d'une pièce de théâtre que je vous recommande fortement également. Et ici c'est fantastique et Louis de Funès est juste génial, il est totalement déstabilisé. Il passe du directeur de restaurant tyrannique à quelqu'un qui est complètement dépassé par la situation, toujours transpirant de peur et d'angoisse, alors qu'il est embarqué dans des péripéties dont il ne contrôle strictement rien, et ça va être très très drôle à regarder. Le Grand Restaurant, qui sera diffusé le dimanche 16 mai, ce dimanche à 21h05 sur TFX, canal 11 de la TNT. Si vous voulez vous procurer Le Grand Restaurant, sachez qu'il est disponible en DVD dans tous les points de vente habituels et également en achat et location digitale sur Apple TV, Google Play, YouTube, la TV d'Orange, Canal VOD, Filmo TV et Rakuten TV. Oh mon Dieu, le pauvre Septime. Ne vous inquiétez pas, Septime est homme à se sortir de cette situation-là. Et de bien d'autres encore.
Pour vous en convaincre, retenez une de vos prochaines soirées pour venir au grand restaurant. Et vous retrouverez Septime enfin débarrassé de tous ses soucis. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette semaine. La semaine prochaine, c'est la réouverture des cinémas, le mercredi 19 mai. J'ai très hâte et je vous souhaite un bon week-end, un bon pont de l'Ascension si vous le faites. Passez du bon temps et je vous dis à jeudi prochain pour plein d'actu et plein de films. En attendant, regardez des films, profitez de vos proches, prenez soin de vous et à bientôt. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.